Cédric Pioline, Djokovic, qui essaie un peu de se rabibocher avec le public français, notamment dans ses déclarations, son interview d'après-match. Une victoire assez facile. Il est dans les clous pour l'instant, le Serbe? Ah oui, oui, une victoire assez, voire même très facile, avec un adversaire qui, je pense, avait un petit peu effectué son tournoi, d'arriver en huitième de finale, ce Péruvien qui avait fait 3 matchs en 5-7, donc je pense qu'il est arrivé fatigué, découverte de ce court central qui est toujours impressionnant. La première fois avec Djokovic en face qui a déroulé, il a pris le contrôle du match dès le début et ça a été une petite balade sympathique dans cette journée de fête des mères. D'ailleurs, Lionel, avez-vous souhaité? Mais absolument. Voilà. Je l'ai fait à l'antenne cet après-midi, donc je salue ma mère encore une fois et je lui souhaite une bonne fête. Absolument. Vous l'avez fait, Cédric, vous aussi? Je l'ai fait ce matin. Ah, très bien. Mais vous avez l'occasion de le faire au micro d'Europe 1 si vous le souhaitez. Vous pouvez le Bonne faire fête, tous maman. ensemble. Voilà, c'est fait. Bonne fête, maman, et bonne Bonne fête fête, à maman. toutes les mamans, Absolument. bien sûr. Cédric Pioline, donc c'est ce que vous vouliez dire. Vous vouliez conclure sur votre analyse sur Djokovic avec le bonne fête des mères? Eh ben oui, parce Je vous qu'en fait, il n'y a félicite. pas C'est bon, grand-chose on va de plus loin. à Il y a pas dire grand- Ah, on va sur- loin. Ah, sur bah bravo. Djokovic. Non, mais là, c'est parler des trains qui arrivent à l'heure. Donc, Exactement, c'est pour ça. Moi, je voudrais un petit peu plus de ponctualité Non, mais quand même. c'est intéressant de voir Jean, que Djokovic, allez-y. qui a eu une saison sur terre battue, pas vraiment à la hauteur de ses standards, et qui avait déclaré au début du tournoi, je crois que les tournois du Grand Chelem, c'est un sport complètement différent. Eh bien, il le montre. Il est en quart de finale. Tout se passe bien pour lui. Il avance. Alors oui, il y a eu des petites polémiques en début de tournoi, mais franchement, il est bien dans son affaire et il va affronter un joueur qu'il a battu, je crois, 11 fois sur 12. Donc ça va plutôt pas mal. Kachanov. Ouais, Kachanov. 8 sur 9. Ouais. La seule Ah, défaite, peut-être c'est la finale à Bercy, Bercy. en 2018. Donc oui, non, ça va plutôt pas mal pour lui. Mais oui, mais c'était intéressant. C'était Non, mais intéressant de voir un petit peu justement comment il allait se comporter contre un adversaire qui normalement, ben voilà, c'est un sparring partner à l'entraînement, puis qu'il massacre tous les jours au petit déjeuner. Et on avait vu qu'il avait eu des problèmes, notamment déjà dès le premier tour, pour finir son match. Un petit peu classique pour quelqu'un qui rentre dans un tournoi du Grand Chelem avec cette pression monumentale de peut-être remporter le 23e titre du Grand Chelem, qui est ben voilà, sa carotte, hein. Lui, il ne pense qu'à ça, hein, être en quart de finale pour la 17e fois. Ouais, 17e fois. La 17e fois à Roland-Garros en 19 participations, c'est complètement dingue. Je crois que c'est la 14e fois d'affilée qu'il est en quart. C'est plus que Nadal. Il faut quand même se rendre compte de ça, quoi. C'est complètement fou. Il peut même arriver à la 90e victoire ici à Roland-Garros, ce qui serait plus qu'à l'Open d'Australie, où il est bloqué à 89 victoires à l'Open d'Australie. Il pourrait faire encore mieux ici à Roland-Garros. Enfin, les chiffres sont aberrants. Mais on voulait voir comment il allait se comporter avec ses premiers sets, ensuite au deuxième tour et au troisième tour, où il avait mis 1 heure et demie avant de faire la différence. Comment il allait rentrer sur ce match? Et ça a été bizarre parce que dès la première balle, il lance sa balle pour servir, il y a un coup de vent, il s'arrête, et là, le public siffle. On se dit, ça y est, le pauvre, lui, il n'a même plus le droit de bouger un cil, il se fait siffler en 2 secondes. Ça ne l'a pas touché 2 secondes. Et là, vraiment, j'ai vu le Djokovic que j'avais envie de voir. C'est-à-dire son body language, l'imperator. Le mec est droit, debout, là, comme ça. Tu peux le regarder dans les yeux, le mec, il te bouffe. Et il a été parfait en longue ligne sur son revers. Il a vraiment fait le tennis qu'on avait envie de le voir jouer depuis pas mal de temps, je trouve, sur terre battue. Et là, il l'a fait. Pour arriver en quart de finale, je suis là. Il et avec semble- du vent. Hein. Est-ce que c'est Oui, bien sûr. Une des données de ce Roland-Garros 2023, c'est le vent. Beaucoup qui ne s'arrête pas. Quoi. Mais le vent, les adversaires en pâtissent aussi. C'est pas uniquement Oui, mais Djokovic. c'est pas facile. Oui, C'est ah non, pas- mais c'est j'en pas suis facile. persuadé, bien sûr, Justement, bien quand sûr. on veut s'approcher des lignes, quand on veut être extrêmement précis, c'est quand même. C'est vrai que extrêmement mentalement, en tout cas, Cédric Pioline, il est inoxydable. Je parle de Novak Djokovic, il est là, il est prêt. Et finalement, ce qu'on se dit, c'est ce qui est prévu depuis le début du tournoi, c'est que le véritable test, ce sera en demi-finale contre Alcaraz, dont on va parler dans quelques instants. Si tout va bien pour les deux joueurs, pour les deux grands favoris. Parce qu'Alcaraz, il s'est imposé contre Musetti aussi aujourd'hui. On va y venir, j'imagine, Oui, à Alcaraz. absolument. Mais pour finir sur Djokovic, c'est vrai que c'est le match que tout le monde a envie de voir, cette demi-finale avec l'Espagnol. Maintenant, il a quand même Kachanov, il ne faut pas le sous-estimer, même s'il a battu 8 fois sur 9. 8 fois sur 9, donc qui joue bien depuis le début de la saison, qui est aux portes de rentrer à nouveau dans les 10 premiers, qui avait fait un super match aujourd'hui. C'était vraiment un match magnifique, avec un gros niveau de jeu, une très belle qualité. Alors certes, il n'avait pas un Djokovic en face de lui, mais
tout ça pour dire qu'il connaît la musique, il a une expérience phénoménale des tournois du Grand Chelem, il sait bien gérer justement cet effort assez long, cette première semaine où leur principale préoccupation à ces joueurs-là, c'est de ne pas perdre trop de force, de ne pas faire des matchs trop longs, de ne pas passer trop d'heures sur le court pour éviter d'avoir un total trop élevé lorsqu'on arrive justement dans les gros matchs entre les gros joueurs, ou en tout cas les joueurs qui sont en forme. Mais oui, on a envie de le voir, et comme l'a dit Benoît, pour une fois avec beaucoup de clarté, eh bien, son jeu est en place, et ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. C'est de bon augure pour la suite. Peut-on faire un copier-coller avec Carlos Alcaraz, Cédric Pioline, qui, face à Musetti, qui, à un moment donné, lui a posé quelques problèmes quand même. Oui, les deux il a premiers mené jeux. 2-0, voilà, Oui. sur les 2 premiers jeux. Non, mais il y a eu peut-être un petit peu plus d'opposition tout de même dans la Oui, manière mais de quand jouer on regarde de Musetti. Mais oui, mais quand on regarde le score à 6-3, l'arrivée, 6-2, 6-2. c'est quand même très sec, et je pensais que l'Italien arriverait à lui procurer beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus d'opposition, et en fait on voit que Alcaraz, eh bien, dès qu'il décide, c'est même pas quand il se met, c'est quand il décide de se mettre en action et de serrer le jeu. Il est d'une rapidité assez incroyable sur le court, et il frappe très fort des 2 côtés. Il a toujours le bon choix, et en plus de ça, il nous saupoudre ces échanges de petits coups en toucher, de l'amorti, des montées à contre-temps. Enfin, il est service volé de Sidola. il est injouable. Il change sans arrêt. Il force son adversaire à être en perpétuelle adaptation, et c'est hyper compliqué parce que il y a très peu de joueurs, à mon avis, qui peuvent répondre à ce style de jeu que pratique aujourd'hui Alcaraz. C'est pour ça qu'on se délecte de cette potentielle demi-finale qui se profile avec Djokovic. Oui, il a beaucoup de certitudes, il donne des garanties, la variation de son jeu, cette solidité. Et quand Benoît Mélin, tout à l'heure, Christophe Taureau disait on a un Novak Djokovic imperator, on pourrait dire la même chose quasiment, de manière de Carlos Alcaraz. Il me fait plus forte impression. Hein. Mm. C'est 47 coups gagnants aujourd'hui, et surtout, moi, ce qui me fascine, c'est sa rapidité sur le court. C'est vrai que je me souviens quand Nadal est arrivé, qu'il avait 20 ans, on disait mais Nadal, il arrive à remettre des balles que la majorité des autres joueurs ne remettraient pas. J'en viens à me demander si Alcaraz, il ne remet pas des balles que Nadal, lui, aujourd'hui, ne remettrait pas. C'est absolument incroyable. Et surtout, en bout de course, il est tellement rapide. Il arrive à retrouver des appuis et à jouer le coup juste, que ce soit en toucher sur les contre-amortis. Il est incroyable. Sa maîtrise de la glissade, sa capacité à retrouver des appuis et à jouer le coup juste, c'est absolument exceptionnel. Et puis l'autre chose, moi, qui me fascine chez Alcaraz, c'est sa capacité à redonner de la vitesse sur des balles qui sont quasiment mortes. Il y a eu un échange où Musetti a fait un lob, mais une balle qui n'avait aucune vitesse. Et là, il a lâché un coup droit, mais qui est parti à 2000. C'est incroyable. C'est vraiment un joueur de tennis on le incroyable. voit, si je puis compléter ce que vient de dire Christophe, Volontiers. on sent des murmures qui montent des tribunes pendant les échanges, parce que quand on est sur le central, je peux vous dire que certaines fois, ça fait un bruit. On a l'impression il tape c'est un bout de bois qui tape un autre bout de bois, et ça résonne, et on sent au milieu de l'échange les gens qui sont impressionnés. Ça monte des tribunes. Pour vous dire. C'est effectivement très, très impressionnant. Peut-être que le seul joueur qui peut poser des problèmes à Alcaraz, c'est Djokovic. On en revient à ce que l'on disait tout à l'heure, Benoît Mélin. Je sais pas, oui, mais de toute façon, ils l'ont dit, hein, Cédric et Christophe. Enfin, c'est phénoménal ce qu'il est capable de faire sur un court de tennis. On se rend même pas compte, on se rend plus compte. Il en est à 11 victoires d'affilée en Grand Chelem. Puisqu'il n'a pas joué l'Open d'Australie, il a gagné l'US Open, il est toujours là, il est toujours constant, quel que soit l'adversaire. Moi, je savais que Musetti, dans le vent, il n'y arriverait pas, c'était pas possible, avec son revers à une main. Il n'a pas la puissance d'un Carlos Alcaraz, il ne pouvait pas s'en sortir, il n'avait aucune solution. Pourtant, il a essayé, il avait fait des amortis, il a essayé de varier, mais la réponse de Alcaraz à chaque fois a été absolument somptueuse. C'est même au-delà de son tennis, c'est l'intelligence de ce gamin qui est impressionnante, parce que quelle que soit l'opposition, quel que soit ce qu'on peut lui proposer en face, il a toujours une solution sans s'affoler. Parce qu'on l'a dit, le seul moment d'angoisse, peut-être, c'est il se retrouve mené 2-0 d'entrée. On sent qu'ils sont tous les deux très crispés, très nerveux. Pouf, allez hop, c'est bon, le premier set c'est fait en 2 secondes 15, il mène 2-7-0. Petite angoisse au début du troisième où il aurait pu se faire breaker d'entrée. Bam, il finit. Il n'y a pas photo. On a l'impression. Mais qui, comme le disait Christophe, qui peut avoir les armes pour gêner Alcaraz aujourd'hui? Moi, je me pose la question. Sans rire, je me pose. Ouais. Là, si demain, vous me dites il y a Alcaraz-Djokovic, je me dis, mais il y a 3-7-0 pour Alcaraz.
je vois pas comment Djokovic pourrait trouver une solution. Toujours dans l'exagération un petit peu. Oui, Benoît. c'est vrai, il faut Non, mais tempérer. c'est- pas, Attendez, c'est pas. Cela dit, c'est frappé du coin du bon sens. Hein. Oui, mais quand il était jeune, il a fait du théâtre. Ça, il nous l'a jamais dit. Et en fait, il aime bien ce côté un petit peu Oui. théâtral. Mais L'enfant. Non mais sans rire, Non mais c'est Djokovic, un petit peu exagéré. Je pense. Non, mais je pense t'as que l'expérience, d'accord. Mais Djokovic. tennistiquement. Non, Djokovic Oui, a ce qu'il faut dans le jeu. Je pense qu'il faut qu'il arrive en face d'Alcaraz, d'avoir un joueur qui est capable de tenir ce rythme et de ne pas forcément reculer Pas recul. quand Alcaraz bombarde. Et Djokovic a cela. Aujourd'hui, et Djokovic, c'est un des joueurs quand même extrêmement rapides du circuit. Dans le top 3, Alcaraz est plus rapide, mais il a cette science du jeu. Il va mixer, il va l'embrouiller, il va tenir, il va mettre une tactique au point. Et je pense que, certes, il n'a plus 25 ans, mais il a quand même physiquement ce qu'il faut pour tenir un long moment. En tout cas, et puis du côté d'Alcaraz, c'est toujours la même chose. Les vases communicants, Alcaraz qui sait qu'il a Djokovic en face. On ne joue pas de la même manière.